C'est soir de Shabbat, 17e arrondissement de Paris. Dans cette petite synagogue, la prière est le moment de faire le vide et de lâcher prise. C'est très tendu. C'est un peu angoissant parce qu'il y a énormément d'actes antisémites. Mélenchon en prison! Des injures, des attaques, puis l'impensable. Le viol en banlieue de Paris d'une petite fille de 12 ans parce qu'elle était juive a bouleversé la France. J'ai mal à ma France, évidemment. Évidemment. La France, elle m'a tout donné. Mais s'il songe aujourd'hui à la quitter, c'est aussi parce que, comme bien d'autres juifs, il ne se reconnaît plus dans les forces politiques en présence. Et tous se préparent au scénario, de plus en plus probable, d'avoir à choisir au deuxième tour entre l'extrême droite de Marine Le Pen et la coalition de gauche, le Front populaire. J'ai un problème, mais entre la peste et le choléra, il y a une maladie qui est moins grave que l'autre. Jamais il ne votera pour la nouvelle gauche. L'extrême gauche me fait très peur. Parce qu'elle compte aujourd'hui dans ses rangs des partis qui l'accusent d'attiser la haine contre les Juifs. On est obligé de choisir un camp. Et le seul camp qui a défendu le 7 octobre, aujourd'hui, ça reste quand même le RN. Mais je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national. Qui aurait pu prédire de telles déclarations, même de la bouche de Serge Klarsfeld, célèbre chasseur de nazis qui a toujours été perçu comme une autorité morale et qui considère aujourd'hui l'extrême droite en France comme un parti pro-juif. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un danger majeur pour notre époque. Alors que la gauche, alliée à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, entretient l'ambiguïté et à ce jour refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Alors, c'est si dur que ça de dire terrorisme? Ah, mais j'aurais pu dire kleptomane. Pourquoi pas? Après tout, c'est une activité de vol du territoire des uns par les autres. Ça devrait être le souci de tous. Des positions jugées impardonnables pour beaucoup de Juifs de France. Contre l'extrême droite. Y compris Lorenzo Leschi. Pour qu'ils défendent ceux qui brandissent les drapeaux palestiniens à l'Assemblée qui disent rien. Au moins, il n'y aura pas d'interdiction de la viande cachée ou il n'y aura pas d'interdiction de la kippa dans l'espace public. Mais le voilà ce matin en train de distribuer des tracts dans le quartier de Maison-Alfort pour les convaincre de voter quand même pour la gauche. Le danger principal pour les Juifs en France et pour la société française, ça reste l'extrême droite, qui, malgré toutes les tentatives de dédiabolisation sur le dos des Juifs, est resté fondamentalement un parti antisémite, négationniste. Donc on ne peut pas se limiter à une analyse de l'antisémitisme uniquement en lien à la question de la défense ou pas de l'État d'Israël, même si cette question est aussi fait partie du problème. Ah, ou alors ça, regarde avec le chocolat. Mais pas pour Sandrine, que nous avons rencontrée à l'épicerie cachère à Levallois-Perret, où la photo des otages résiste aux intempéries et guide la conscience des électeurs. C'est dramatique, le Front populaire. Pour cette mère de famille qui ne veut pas avoir à quitter la France, c'est l'équivalent de voter avec un fusil braqué sur la tempe. Mais elle choisit l'extrême droite. Et puis le choix, c'est de se dire, écoutez, soit on se bat ici, soit on part. Et pour l'instant, on va se battre ici, on va tout faire pour que nos voix soient entendues et que nous, Juifs de France, on puisse vivre comme un citoyen français juif. Il nous reste quelques minutes pour les courses du Shabbat et Agnès, d'un pas pressé, s'arrête pour dire à quel point le débat est devenu absurde. Pour qu'on en arrive là aujourd'hui, nous, Juifs de France, c'est très grave. Alors, je réfléchis, mais je ne voterai pas pour les extrêmes au final. Et elle est une des rares que nous avons rencontrées qui pense qu'il vaut mieux annuler son vote que de trahir ses convictions.